Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur ce podcast, sur ces derniers jours, ces dernières semaines. Nous vivons une période profondément transformatrice. Depuis la pleine lune en Scorpion, en date du 24 avril dernier, un gros travail de purification s'en est suivi. Personnellement, j'ai passé tous ces derniers jours à jeûner, à marcher, à me connecter à la nature, à détendre mon corps et à libérer mon esprit. J'ai donné toute mon attention et mon énergie à mon intériorité, parce que tout part de là, tout simplement. La pleine lune en Scorpion nous a invités à regarder en face énormément de choses, à accueillir des émotions parfois très perturbantes et qui pouvaient d'ailleurs venir de très loin. J'ai pu observer des remontées de colère notamment, à fleur de peau parfois, des larmes qui avaient besoin de couler. D'ailleurs, on laisse couler les larmes, elles sont profondément purificatrices. Le Scorpion étant considéré comme le phénix, il renaît de ses cendres. Il est question de déconstruire pour reconstruire, une mort symbolique pour une belle renaissance. Il est peut-être possible pour certains d'entre vous que des événements inattendus se soient présentés, comme pour mettre le doigt sur une problématique importante dans votre vie. Un schéma qui avait tendance à se répéter parce que des peurs étaient encore trop présentes. L'obligation maintenant de voir clairement ce qui nous fait défaut et ce qui nous empêche de nous révéler, mais surtout de construire autrement et sur de nouvelles bases. On est entré par la suite dans une nouvelle lune en Taureau, le 8 mai. Le signe du Taureau est un signe de terre. Il est question de poser de nouvelles actions dans la matière en corrélation avec cette nouvelle personne que nous sommes en train de devenir. On ancre en soi et dans son esprit toutes ces révélations sur nous-mêmes. Un chaos intérieur qui nous amène à poser de nouvelles habitudes de vie que nous savons être plus saines. Je suis personnellement sur un cheminement de développement personnel, comme on pourrait dire, un processus de guérison, d'éveil, d'élévation de conscience, peu importe comment on l'appelle, depuis près de 13 ans. Depuis 13 ans. Et c'est long, 13 ans. C'est un long cycle. Un travail profond a été entrepris à ce moment-là sur mon histoire, sur mes mémoires, sur mes blessures et mes traumatismes. La vie m'a amené des expériences significatives, de façon à me montrer ce que j'avais besoin de comprendre sur moi-même, sur ce qui me faisait défaut, ce que j'avais besoin de travailler, pour à chaque fois aller au-delà, aller plus loin et me sentir encore mieux en moi-même. Parce que le but de ce chemin, c'est l'amour de soi. Au-delà des apparences, c'est aimer chacune des parties de son être. Autant notre côté ombre que notre lumière. Aimer nos défauts comme nos qualités. Se pardonner, ne pas être dans le regret, se pardonner un passé, des choses qu'on a pu faire et qu'on aurait peut-être faites autrement aujourd'hui. L'amour de soi nous conduit forcément à prendre notre place. Car comment puis-je savoir où est ma place ? Comment puis-je savoir ce que j'aime si je ne sais pas qui je suis ? La renaissance est là et elle est palpable. Il faut être volontaire dans ce processus. Qu'est-ce que ça veut dire être volontaire ? Ça veut dire ne pas repousser l'échéance. Ça veut dire que si je ressens en moi certaines choses, si des choses se proposent à moi, si des émotions remontent que je n'ai jamais voulu voir en face, parce que c'était douloureux, parce que c'était perturbant, parce que peut-être je m'en voulais, tout simplement, aujourd'hui, on les regarde, on n'a plus le choix, d'accord ? Le dernier podcast parlait de l'émergence d'un nouveau monde, et ce nouveau monde, c'est avant tout en nous-mêmes qu'il est en train d'émerger. On quitte le monde de l'avoir pour le monde de l'être. Qui je suis ? Je vais en profondeur, j'écoute
j'entends, et les parties et la partie sombre de moi-même, je l'écoute encore plus. Pour au mieux vivre cette période, pour au mieux ramener à notre conscience tout cela, revenons dans l'instant présent. Parce que c'est dans le présent que tout se passe. On trouve une activité, on trouve quelque chose qui nous correspond, qui nous fait du bien et qui nous ancre, qui nous ramène dans l'ici et maintenant. Parce que c'est dans l'instant présent qu'on s'entend, qu'on ressent nos émotions, qu'on entend nos pensées. On se fait accompagner, on se fait aider si besoin. Il existe des êtres qui ont fait le chemin, tout comme moi, qui peuvent à un moment donné vous donner les clés pour débloquer en vous ce processus de guérison. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, je serai ravie de pouvoir vous guider. Pensez à vous, prenez soin de vous. Les énergies sont très fortes, déstabilisantes parfois, où le chaos intérieur peut être bouleversant, où on peut se sentir perdu, tout simplement. Mais sachez aussi que ce chaos, aussi chaotique que cela paraît, c'est toujours pour le meilleur, c'est toujours pour une meilleure connaissance de nous-mêmes, qui nous mènera incontestablement vers notre libération. C'est en étant dans notre vérité que l'on peut se créer une vie en adéquation avec nos aspirations profondes. C'est en étant dans l'amour de soi que l'on attire à soi la bonne personne, les bonnes relations, les bons partenariats et les bonnes opportunités. L'année 2024 sera pour beaucoup d'entre nous une année charnière, où plus rien ne sera comme avant, où nous adopterons un nouvel état d'esprit. Le passé ne sera plus et nous n'y reviendrons plus. La nostalgie nous quittera pour laisser place à une belle ouverture de cœur, où il sera question de ne plus avoir peur de l'inconnu, de faire confiance à nouveau et de croire en une nouvelle réalité. Les blessures auront cicatrisé et alors tout deviendra possible. Tout cela s'appelle l'éveil. Et l'éveil déstabilise. L'éveil nous réveille. L'éveil nous fait voir ce que jusqu'ici on n'avait pas encore vu de nous-mêmes et de l'existence. En vous souhaitant une très belle ascension.